Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Salut Nova, salut Kitri, salut Pika Powerful, salut. Bah oui, Charlotte est déjà là, mais elle est là en double. Et je sais qu'Eladen va nous rejoindre, mais ils sont en retard, hein, j'imagine, encore en pleine conférence de rédaction. Est-ce qu'ils doivent parler d'Everyone? Est-ce qu'ils doivent parler de Spunk ou plutôt de Black Fury? Ils ne savent pas quoi. Donc, on va commencer tout de suite alors avec un sujet qui est super à la mode parce que quand on parle de Clubhouse, quand on parle de tout ce qui se passe dans l'écosystème des applications, du RGPD, mais aussi des fameux péages aux cookies dont on a parlé déjà dans l'émission, avoir cette rumeur persistance sur un compte premium Twitter qui pourrait arriver et nous obliger à payer pour voir des tweets d'anarchistes toute la journée. Est-ce que vraiment on veut faire ça? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est ce que Twitter pourrait nous proposer prochainement. C'est donc de payer pour utiliser Twitter. Pourquoi pas sans publicité. Alors, David, toi qui connais mieux cet article que moi, c'est quoi le projet en fait? De quoi on nous parle? Ça fait très longtemps qu'on entend parler de ce projet twitterien d'avoir deux versions, hein, un abonnement, enfin une version gratuite, qui est celle qu'on connaît tous, et une version à abonnement, entre autres parce que Twitter a un peu de mal à gagner d'argent et qu'il y a beaucoup de monde quand même sur Twitter, qu'il y a beaucoup de serveurs qui doivent être utilisés, et que pour l'instant, le retour sur investissement de Twitter, il est compliqué à trouver. Il n'y a pas un engouement publicitaire sur Twitter qui est suffisant. Qui plus est, les campagnes ne rapportent pas suffisamment d'argent aujourd'hui à Twitter. Donc Twitter doit forcément se poser des questions sur comment on fait pour arriver à gagner un peu plus d'argent sans avoir ce qui se passe un peu sur Instagram, c'est-à-dire une publicité tous les 3 posts ou tous les 2 posts. Donc comment on fait pour arriver à garder un agrément tout en essayant de gagner un peu plus notre vie. Et on en a parlé la semaine dernière. La tendance quand même depuis quelques mois, c'est l'abonnement. On s'abonne à tout, hein. On s'abonne aux capsules Nespresso, on s'abonne aux applications de jeux, on s'abonne à tout. Donc évidemment, c'est un business model qui est en train de s'imposer. Et Twitter donc réfléchirait. Il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de rumeurs là, qui ont tourné ces dernières semaines sur un Twitter. Alors bon, il y a un nom qui traîne qui est Twitter Blue, comme le petit oiseau, qui serait payante, qui serait donc une version à 3 euros par mois et qui permettrait d'accéder à un certain nombre de services supplémentaires. Ce n'est pas uniquement une version qui écraserait la pub, parce que ce serait une version a priori sans publicité. Pour vous dire quand même, un abonnement à 3 dollars, pardon, j'ai dit 3 euros, c'est 3 dollars. Enfin, j'imagine Ouais, que ce chez sera nous, 3 ce sera euros. 3 euros. Hein. Ils savent pas Oui, il y a peu de convertir. chances il y a peu de chances que ce soit converti. Hmm. Voilà, donc il n'y aura pas que la publicité qui disparaîtrait, il y aurait aussi quelques services supplémentaires. On en parle de deux principaux. Le premier, c'est celui que tout le monde attend, c'est la suppression possible de tweets. Alors attention, c'est pas 3 jours après, je me rends compte que j'ai dit une connerie, donc je supprime, je modifie pardon, mon tweet. C'est la possibilité de modifier son tweet dans les X secondes qui suivent la publication. Et la deuxième, c'est un espèce de possibilité de tri en fait. Aujourd'hui, vous avez des listes et vous avez les signés qui existent sur Twitter. C'est pas hyper pratique, c'est pas hyper simple toujours. Donc là, il y aurait un truc qui s'appellerait les collections et qui permettrait en fait de ranger ces tweets favoris dans des espèces de, comme son nom l'indique, hein, de collections pour pouvoir les retrouver plus facilement et avoir un espèce de système à la Pocket où on pourrait facilement taguer ou retrouver ce qui nous intéresse. Voilà. Il y aura certainement d'autres services qui arriveront au fur et à mesure. La vraie question, c'est que, bah, comme toujours, un service gratuit historique, hein, historiquement gratuit, c'est comme Facebook, c'était presque inscrit dans les termes. Facebook dit qu'ils seront jamais payants. Twitter l'a pas dit, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui fait certainement le succès de Twitter, c'est que c'est facile de s'y inscrire, c'est facile de l'utiliser et surtout c'est gratuit. Et toi, tu serais prêt à Euh, payer pour ces services-là? alors, oui, pour deux raisons. Une raison professionnelle, c'est que de toute façon, il faut bien l'essayer pour voir comment ça marche, ce que ça apporte, etc. Donc, certainement. Personnellement, Twitter est le réseau que j'utilise le plus, donc c'est pas impossible que je bascule. Si effectivement, outre la publicité, qui est pas si dérangeante que ça pour moi aujourd'hui en tout cas,
en tant qu'utilisateur, c'est pas le réseau où la pub m'enquiquine le plus, parce qu'elle est assez invisible, si je peux le dire comme ça, ce qui est pas terrible pour de la pub, mais voilà, elle me dérange pas plus que ça. Non, ce qui me motiverait, c'est effectivement des services qui me permettrait d'avoir des choses auxquelles j'ai pas droit dans la version gratuite. Après, est-ce que ce sera suffisant de pouvoir corriger ces tweets dans les 15 secondes et de pouvoir classer mes tweets favoris de Franck et de Shirley? Je suis pas complètement sûr que ça J'imagine va être déjà les possible. catégories, hein. J'espère qu'on pourra avoir les titres des catégories publiques parce qu'au moins on pourra se marrer. Non mais franchement, moi je ne paierai pas si pour ce prix-là j'ai pas de pub, pas de cookies, pas de ciblage et qu'en plus on me raconte qui a lu mes tweets. Je veux les noms, je veux des noms des gens qui ont lu mes tweets. Je veux de la data, tu vois. Je veux quelque chose pour 2,99 €. Déjà, je m'abonne pas au Monde, je vais pas m'abonner à Twitter. Tu vois le délire. Surtout pour lire, quand même, on lit un maximum de bêtises. Je comprends, même d'un point de vue Tout, professionnel, tout ok, dépend. pour Tout essayer, dépend de la vision. mais Tout dépend de la vision que tu as de Twitter. pour une marque, hein. Pour certains, c'est un outil. Moi, c'est vrai Moi qu'aujourd'hui, j'adore Twitter, mais je j'ai paierai pas basculé pour une bonne Twitter. partie de ma revue de presse, par exemple, sur Twitter. Ok. Je continue évidemment à lire des journaux, mais c'est vrai que sincèrement, je passe plus de temps à lire les tweets d'actualité sur la BD, sur la musique, sur les jeux vidéo, etc., que de le faire via un Feedly, par exemple, enfin via des flux RSS. Donc voilà, pour être honnête, c'est vrai que moi, c'est un vrai outil au quotidien et que ça me paraît pas choquant de payer 3 euros pour un outil, franchement, en termes de consommation. Je veux dire, voilà, c'est comme les gens qui disent finalement un iPhone c'est cher. Sincèrement, moi, mon téléphone, j'y passe tellement de temps que ramener au coût d'utilisation, je suis pas sûr que ce soit plus cher L'iPhone c'est cher quand que même, hein. C'est quand même cher. qu'un autre Mm. qu'autre chose. Bah, un iPhone ou un Samsung, c'est le même prix. Bon, enfin, voilà, tout ça pour dire que aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je pense qu'il faut attendre un petit peu, savoir quels sont les services proposés. Si c'est fait pour des abonnements professionnels, pour des marques, pour récupérer des data, etc., c'est pas la même chose que si c'est fait pour apporter du service à l'utilisateur. Donc ça m'intéresse de voir justement ce qu'ils vont proposer. Et toi, Charlotte, tu Enfin, serais je prête à rejoins payer? Ouais. complètement David. Ouais, je suis complètement d'accord. Je serais prête à payer. Ce que je trouve intéressant d'un point de vue stratégie pour Twitter, c'est vraiment la premiumisation du contenu. C'est un sujet qu'on voit apparaître partout. On se rend compte qu'il y a beaucoup de déchets sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Et si on mettait un prix sur les choses, on commence aussi de plus en plus on le voit, à rémunérer les créateurs de contenu, rémunérer les influenceurs. Ça va nous amener dans un monde où on aura peut-être plus de qualité et il faut vraiment voir les fonctionnalités derrière. On pourrait imaginer que certains tweetos deviennent, entre guillemets, attention, grosses guillemets, des journalistes, en tout cas des producteurs de contenu, et même les journalistes eux-mêmes, leur contenu valorisé. Il y a des journalistes qui font un super travail sur Twitter en plus de leur rédaction. Donc, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Évidemment, c'est pas vrai pour tout type de contenu, hein. Twitter a son public, les gens de la com, les politiques, les journalistes, les gens de la tech, etc. Donc oui, moi, c'est devenu au fil des années vraiment mon réseau numéro un pour tout ce qui permet, et notamment d'un point de vue stratégique, d'avoir des infos très vite pour pouvoir réagir aussi rapidement. Quand on fait de la publicité, il faut sentir un petit peu ce qui se passe, ce que les gens pensent, et c'est le meilleur endroit pour le faire, pour avoir un petit peu ce feedback public. Donc, en tout cas, en dehors même du fait de payer Twitter ou pas, ce qui est intéressant, c'est la premiumisation des contenus. Hein. On peut penser à OnlyFans aussi, bon, bah, on va payer pour s'abonner à un producteur de contenu, ce qui a été détourné du coup pour des contenus pour adultes. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Alors, le point là-dessus, justement, Nova Pyjama nous dit que ça peut être sympa pour rémunérer des artistes, etc. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans Twitter, dans ce cadre-là, c'est que Twitter, c'est le fil d'information pour nous emmener justement sur les plateformes dédiées comme Patreon, Tipeee ou OnlyFans ou ce qu'on veut. Et justement, c'était un fil d'info. Mais si maintenant je dois payer pour un fil d'info afin de pouvoir rémunérer mes artistes préférés,
peut-être qu'il faut que j'aille chercher ce fil d'info ailleurs, comme sur Facebook par exemple. Est-ce que ça va Ouais, pas justement après, vous faites un évacuer les gens sur raccourci, Facebook, Franck? je suis pas sûr, enfin, encore une fois, de toute façon, ça n'existe pas pour l'instant, mais je suis pas convaincu que les 3 euros, ils aillent sur les contenus. Aujourd'hui, ils ont mis en place Non, le mais ils système disent de en pourboire. fin d'article, ils disent qu'en fait, ils pensent à effectuer également, tu vois ici, ils disent Oui, mais récemment le déploiement d'une fonctionnalité de type jar pour valoriser les créations de contenu. il y a deux choses différentes. Il y a aujourd'hui la possibilité, puisque ça commence, moi je l'ai vu sur notamment c'est assez drôle d'ailleurs, des youtubeurs qui ont des comptes Twitter et qui commencent à mettre la possibilité donc de verser ce qu'ils appellent en français un pourboire. C'est-à-dire que tu peux, c'est exactement le système d'OnlyFans, de Oui. Patreon ou d'autres, où tu peux verser, tu regardes un contenu, ça te plaît, ou t'aimes un compte, j'espère que vous penserez à moi, et tu dis, génial, je lui verse 1 euro, 3 euros, 10 euros, peu importe, bah, c'est ni plus ni moins que la même chose que ce qui se passe aussi sur Twitch. Donc ça, c'est une chose, mais c'est purement du côté utilisateur. L'abonnement lui-même, moi je pense objectivement que l'abonnement que va proposer Twitter, c'est pour financer ce que la pub n'arrive pas à financer aujourd'hui chez Twitter. Et comme il n'arrive pas aujourd'hui à s'autofinancer et comme la publicité ne décolle pas du côté Twitter, l'abonnement, c'est ni plus ni moins qu'une façon d'essayer de rattraper un peu le truc et de Ouais. se dire, on va le fonctionner comme ça. Franck, Ouais, Vrai, vas-y. vrai sujet, parce que je suis d'accord avec vous deux, hein, c'est que Twitter, quand même, depuis sa création, est très très mauvais en marketing. C'est-à-dire que ils ont réussi à créer un réseau et à jamais finalement véritablement le faire évoluer ou à faire un coup d'avance. Si on regarde bien depuis 14 ans, presque, à part le doublement du nombre de caractères, il y a véritablement rien eu. Et ils loupent toutes les vagues de monétisation. Je suis tout à fait d'accord. Ils ont loupé les OnlyFans, ils loupent de créer cet abonnement ou ce média de paiement de contenu, donc, que d'autres ont essayé de tenter aussi, qui est compliqué, hein, qui n'y arrive pas. Et là, par exemple, enfin, ils ont rajouté, je trouve, une super fonctionnalité avec Spaces qui est dans le modèle de Clubhouse, mais ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas mettre un paiement sur une fonctionnalité qui est gratuite actuellement chez le concurrent, et ils n'arrivent pas à devancer. La question du paiement, elle revient sur le service. Il faut qu'ils arrivent à sortir un service en amont mais ils ont pas de et bonnes idées pas, non plus, hein. Ils et pas arrivent en pas à avoir retard. des idées. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, ils arrivent pas à avoir d'idées en même temps, hein. Je veux dire, ils ont pas Le d'idées. marketing, ça se revient aussi à avoir des idées, mais je veux dire, c'est lié à leurs produits. C'est-à-dire que là, ils courent après leurs produits et ils courent après leur monétisation, et ils n'arrivent pas à faire le champ. C'est-à-dire, enfin, potentiellement, quand ils avaient créé, merde, j'ai encore oublié le nom, c'était Periscope. Ouais, Euh, ouais, quand ils l'ont Bon, bah, racheté, oui. Mmh. c'était peut-être à ces moments-là ou tout ça, mais voilà, ils sont pas bons dans la médiatisation de leurs nouvelles Bah, fonctionnalités et tu peux même surtout rajouter, sur l'offre. TweetDeck qu'ils ont foiré totalement aussi, enfin je veux dire tous les rachats qu'ils ont fait, et d'ailleurs, si Loïc Lemer, sortait de sa forêt de temps en temps, il pourrait nous raconter, comment par exemple, au début, il y a 10 ans de ça, Twitter avait foutu par terre toutes les startups et entreprises qui avaient bâti des applications sur leurs API, et Twitter à ce moment-là avait eu envie de facturer beaucoup plus cher puisque c'était l'époque où les boîtes comme Facebook et Twitter facturaient les API, etc. Je sais pas si vous vous en souvenez, pour les plus vieux d'entre vous. Je vois Oui. Shirley qui hoche la tête, mais moi je me souviens, j'étais dans les tranchées à ce moment-là avec eux. Et Sismic à San Francisco de Leclerc en avait fait, enfin était mort hein, à cause de ça, parce que leur système de vidéo conférences de YouTube fonctionnait en particulier que sur l'API Twitter, et que donc quand Twitter a décidé de monter, je crois que c'était x2 ou x4, les coûts des usages des API, des appels d'API, ils ont foutu par terre des tas de boîtes qui avaient envie de bâtir leur business sur l'écosystème de Twitter, tuant tout l'écosystème de base que Twitter voulait instaurer, puisque Twitter voulait en fait que plein de boîtes puissent s'agréger et créer des choses. Et parmi les victimes qui auraient pu être de superbes sociétés, tu as TweetDeck, vous connaissez tous TweetDeck, vous tapez TweetDeck, machin, et puis vous pouvez programmer des tweets, gérer plusieurs comptes, etc. Quel gâchis total cette application qui, je me souviens, était une des premières applications programmées en R. Vous vous souvenez? Le R, cette fameuse couche logicielle qu'il y avait par-dessus macOS et Windows, et on pouvait le télécharger. Ça vous dit un truc, Franck ou David C'était ou... Adobe. Ouais, c'était Adobe. C'était une C'était version transformée de Flash, hein, je crois, de c'était mémoire. C'est une c'était censé évolution, être ouais. voilà, la suite de Flash.
Les startups s'étaient engouffrées dedans et TweetDeck avait créé un super outil. Je m'en souviens encore, on pouvait le payer et tout. Twitter a acquis TweetDeck, l'a rendu gratuit, l'a posé dans un coin et ils l'ont laissé crever. Et en fait, Twitter a peut-être la pire des réputations pour tout ce qui est développement externe et finalement ils sont restés dans leur espèce d'entre-soi. Et tu as raison, Franck, ils sont restés là. Mais là où je comprends pas, le point de David au départ, c'est qu'en fait, Twitter a des résultats, ils augmentent leur prix puisqu'ils ont de plus en plus d'utilisateurs. Donc en B2B, hein, en achat média, etc. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un trending topic, il coûte quand même quasiment 15% de plus que l'année dernière. Enfin, je veux dire, ça augmente bien, ils en vendent beaucoup, ils font pas mal d'argent. C'est une solution publicitaire qui marche plutôt bien. La question est vraiment l'histoire de l'abonnement, ils auraient dû y passer il y a quelques temps. Je me demande même si c'est presque pas trop tard en fait. S'ils sont pas en. Tu Après, vois, après l'efficacité de Twitter, enfin, elle reste relative sur les campagnes aujourd'hui qui sont faites. Ils n'explosent personne. Je veux dire, tu te dis pas à un moment donné, je vais privilégier Twitter plutôt qu'un autre. Pour avoir fait avec toi, d'ailleurs Thierry, on a eu beaucoup d'entreprises de tout secteur. Twitter a rarement été le meilleur service publicitaire sur nos campagnes. Après, Twitter a un autre problème, c'est que c'est la temporalité en fait. C'est que les sessions sont très courtes sur Twitter. J'ai plus en tête, mais je crois que c'est très très court. C'est 2-3 minutes, je crois, par session. Donc c'est un temps passé très très court. La mémorisation est catastrophique. Je ne sais pas si c'est bah, catastrophique, mais en tout côté cas d'un pour un TikTok, publicitaire ou t'as pour une raison. marque, la mémorisation, elle est pas bonne par rapport à d'autres supports. Il est vrai qu'ils ont rajouté beaucoup de services, ce qu'expliquait Franck tout à l'heure, qui sont faits par d'autres, leurs concurrents comme Snapchat, comme TikTok, etc., ou Instagram, et donc ils essayent de les intégrer. Je pense évidemment aux Stories, qui a fait quand même pas mal de bruit quand ils ont intégré les Stories. Rien n'explose, mais rien ne marche pas non plus. C'est-à-dire que, enfin, j'ai l'impression de dire un peu ce que disait Macron, c'est-à-dire que ça marche pas, mais c'est pas un échec. C'est compliqué en fait parce que Twitter est un truc qui marche sans marcher. C'est extrêmement compliqué en fait de faire quelque chose qui cartonne tout en se disant je prends pas beaucoup de risques en faisant du Twitter. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tout le problème. Il y a pas l'engagement qu'il peut y avoir sur un TikTok en ce moment. Il y a pas la qualité qui est perçue comme sur un Instagram. Il y a pas, enfin voilà, même un Pinterest aujourd'hui est qualitativement mieux perçu qu'un Twitter. Et pourtant, Dur. pourtant, on y est tous, on y va tous régulièrement. C'est quand même là que se passe beaucoup de polémiques, hein, on va être très clair. C'est pas sur Insta ou TikTok que les gens se rentrent dedans. Ça reste quand même Twitter, le lieu. Ça Le dépend. lieu Il y a une grosse affaire de cartes Pokémon en ce moment sur TikTok. Je sais que tu suis pas, mais quand même, il y a des choses qui se passent sur TikTok. Et aussi une Voilà, affaire donc de revente de manga après, One Piece, mais bon, il ne après. faut pas oublier non plus qu'il n'y a que la moitié des utilisateurs qui viennent tous les jours sur Twitter. Il n'y en a que la moitié. Enfin, c'est des chiffres que je vous donne de tête, mais il me semble que c'est un utilisateur sur deux qui vient sur Twitter tous les jours. Euh, donc, en fait, ils ont un problème de volume, d'exploitation, d'attachement, de tout ça. Et les morceaux, en fait, qu'ils essayent, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Franck, pardon, je le paraphrase, mais ils ont une espèce d'amalgame de bonnes idées qui viennent choper ailleurs. Mais là où il y a des bons exemples de gens qui ont récupéré des choses qui existaient ailleurs et qui en ont fait quelque chose, hein, enfin, voilà, on a les exemples d'Apple avec l'histoire de la souris. Moi, je me souviens, Volkswagen faisait pas de monospace à la Touran. Quand ils ont sorti le Touran, ils ont pris tout ce que les autres faisaient et ils ont tout mis dans un truc. Et le Touran a cartonné. Il a été numéro 1 des ventes pendant longtemps. Bah, eux, ils n'ont pas réussi à faire ça. En essayant de faire du Spaces, des Stories, des machins, etc. Finalement, Non, mais ils ont les Kenny gens West. utilisent un peu, mais Mais ils ont il n'y a pas Kenny d'adhésion. Il y a West. pas d'adhésion. Ils ont eu Donald Trump. Enfin, je veux dire, c'est mieux qu'une fonctionnalité quand même. Tu vois, on a Barack Obama sur Twitter, bordel. Au niveau des marques, ce que j'entends, c'est en tant qu'utilisateur, moi je suis ravi de Twitter, hein. Enfin, franchement, je ne On vais a pas un vous pur mentir. service de divertissement, tu Ouais, vois. D'un complètement. point de vue marque, je pense que c'est extrêmement compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait avec Twitter finalement? Qu'est-ce qu'on Bah, va faire? Alors, il y a du de l'exposition, Décathlon de la ou de notoriété. l'Interflora, tu choisis ta mort. On Hein. sait, on sait que les TT, c'est un truc qui marche bien, mais les TT, ça reste de l'exposition. C'est-à-dire que dire à un client, il y a 10 millions, ou 15 millions, ou 30 millions de personnes qui ont vu ton TT,
ça veut pas dire forcément, enfin, ça ne veut pas dire qu'il y a une transformation derrière. En plus, tout le monde n'est pas hyper à l'aise avec les TT parce que ça reste quand même juste un truc qui est en haut de la tendance. Derrière, s'il n'y a pas une exploitation, une combinaison, un dispositif, une campagne qui exploite ce TT, le TT, il fait que de dire, voilà, on est en haut et basta, quoi. Je Je suis pense qu'il y d'accord a, avec il y a un vous. vrai problème marketing. C'est pas pensé Ouais. aujourd'hui pour les marques, c'est pas pensé pour les publicitaires. Et les tweets sponsorisés suffisent pas, quoi. J'ai encore peur, Co- comme le dit Thierry, de ce qu'ils vont en faire, mais un élément important, ils ont fait un rachat assez, alors qui est inaperçu pour les plus communicants, mais ils ont racheté une des meilleures agences digitales au monde qui s'appelle Weno. Euh, et donc, ils l'ont totalement intégré à Twitter. C'est pas juste je l'achète et compagnie. Donc, c'est une agence internationale et multi-primée qui avait fermé ses portes pour travailler exclusivement pour Twitter. Et donc, qui travaillait préalablement pour Google, qui a fait pour Uber, qui a fait énormément de services le reste. Donc, intéressant de voir quelle mesure, en l'intégrant, pour le coup, et pas en tuant des trucs extérieurs, ça puisse faire évoluer cette culture produit vers une culture marketing de marque qui est absente aujourd'hui. Allez, Shirley, puis on Mhm. passe au prochain sujet. Oui. Oui, non, mais moi, d'un point de vue vraiment agence et annonceur, sur Twitter, ils ont mis du temps à développer juste la pub sur Twitter. Donc, leur régie pub à Twitter, elle a été déjà au départ en retard. Ensuite, les statistiques étaient beaucoup moins développées, beaucoup moins de ciblage que sur la régie Facebook, Instagram. Et tout ça, ça n'a pas participé justement à leur rentabilité. Donc, aujourd'hui, ils essayent de trouver des palliatifs, mais voilà, et le time to market reste aussi une composante stratégique essentielle et bon, quand ils sont passés à côté, ils sont passés à côté. Et encore une fois, je suis une grande fan de Twitter et je l'utilise tous les jours. Mais je comprends que ce soit difficile pour eux de, Vous savez de quoi? trouver On va se faire une le bon émission angle. spéciale Twitter et j'aimerais que tous les 3, vous me mettiez vos comptes Twitter préférés. Et on se fera une émission spéciale Twitter et vous nous raconterez qui vous suivez, est-ce que vous parlez avec Elon Musk, est-ce qu'il vous répond, voilà. Et vous nous montrerez vos clashs et tout, etc. On va se faire ça dans 2 semaines. Qu'est-ce que vous en dites? Vous mettez à jour le Trello et tout, on se fait ça dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, je fais des teasings parce que je vois que les gens commencent à arriver et tout. La semaine prochaine, on va parler de 2 sujets super importants. BNB, c'est pas Airbnb, c'est Bitcoin et Bikini. Donc faut venir la semaine prochaine. Oui, je sais les gars, je sais ce que vous vous dites, mais on fait que notre métier les amis. Venez la semaine prochaine. Vous voulez voir du bikini? Vous voulez voir de l'argent? Vous voulez voir de la maille et du bikini? Et vous voulez voir de la maille dans le bikini? Venez la semaine prochaine. Donc, maintenant qu'on a fait notre travail de publicitaire, on va parler d'un sujet passionnant. Vous aimez les podcasts? Vous aimez On nous a rien demandé? Est-ce que vous vous êtes jamais dit un jour, tous les 3, et si j'écoutais le podcast de Intermarché? C'est quand même un truc de dingue de se dire, bien sûr, Intermarché doit avoir son podcast, et évidemment, j'ai envie d'écouter l'histoire d'Intermarché tout en faisant mon jogging. Ça, si c'est pas un coup à faire une crise cardiaque tout en courant, je sais pas ce qu'il faut. Hein. T'imagines? Mon père, il courait au bois de Boulogne, il écoutait son podcast préféré sur Intermarché et il est dead. C'est compliqué quand même, tu vois, comme chose. Donc, je suis assez surpris en fait. Je me demande si c'est l'agence qui a encore merdé ou si c'est un DIRCOM très sympathique qui s'est dit la tendance du moment. J'ai été dans un dîner des Big Boss et entre 2 numéros de Ça peut être trompette. le stagiaire aussi, hein. Ça Ça- peut être un coup du Tu crois que le stagiaire, stagiaire attention. peut avoir ce genre d'idée? Parce que moi, je verrais Ouais. bien entre 2 numéros de claquettes et d'une dame découpée par un magicien dans une soirée des Big Boss, quelqu'un se dire mais pourquoi Intermarché n'a pas son podcast? Et c'est vrai que là, tu vois, ça collerait bien de se dire en effet, on crée notre podcast. Est-ce que vous l'avez écouté d'ailleurs? Vous le connaissez ce podcast? Ouais, j'ai écouté le premier épisode. Alors qu'est-ce que t'en penses, David? Dis-nous qu'on n'aille Voilà, pas à l'écouter, quoi. là, il faut pas penser quand tu écoutes. Non, mais après, c'est très orienté, hein. C'est sur l'histoire d'Intermarché, donc les mousquetaires, comment Passionnant, c'est c'est né, fascinant. les produits locaux. Voilà, donc c'est très orienté. Après, c'est autant orienté que d'autres podcasts de marque voilà. Mais après, il y a des choses qui sont. En fait, tu as des podcasts de marque pardon, chiants à mourir parce que c'est très nombriliste. Donc ça veut te convaincre que la marque, elle est absolument Et fabuleuse est-ce et que que c'est raconté les par Jean gens. Reno? Est-ce que c'est lui qui te raconte l'histoire d'Intermarché ou
T'es un acteur Enfin, connu. voilà, t'as des podcasts qui sont comme ça très chiants et t'as des podcasts, on est plus dans une logique, enfin, limite de sponsoring, c'est-à-dire Hmm. il y a des thématiques de marque et donc c'est un peu le cas d'Épar, qui lui est plutôt sur une logique de tendance très bien-être. Alors On connaît justement, tous on est les sur histoires de Épar. neurones, Ça, c'est la les belle histoires. reco agence média, hein. J'aimerais Mais faire des peu paris. importe, ce que je veux dire, c'est que Ouais. pour moi, franchement, j'ai écouté les deux, enfin j'en ai écouté beaucoup là depuis qu'on les a mis dans le Très-Haut. J'en ai écouté énormément. Franchement, Épar, c'est pas le pire. Moi, je me suis plus ennuyé à écouter l'histoire d'Intermarché, qui pourtant est une belle histoire, hein, au demeurant, hein. C'est ça qui est triste d'ailleurs. Qu'Épar, pourquoi? Parce que Épar parle pas d'Épar en fait. Le gros intérêt de ces podcasts-là, c'est d'être un peu dans un rôle d'influenceur, c'est-à-dire la marque fait parler des gens, des scientifiques, des gens voilà, qui vont te parler de ce qui se passe dans tes intestins, dans ton ventre. Quelque part, il y a une Pourquoi. valeur ajoutée à ça. Absolument. Et je trouve ça plus valorisant d'ailleurs pour la marque que de se regarder le nombril en disant putain, mais on est vraiment des génies, quoi. J'aimerais lire Alors après, il y aussi, a des choses qui sont bien faites. Dior, moi, comme tu vas j'ai- vite, David. Attends, David, tu vas trop vite. non, Tu mais vas ce que je trop veux dire, vite. c'est qu'il y a une vraie différence. Enfin, le podcast, c'est devenu, pardon, un système. Mais au départ, c'était beaucoup plus simple. Là, c'est vrai qu'il y a une complexité qui est en train de se mettre en place autour des podcasts. D'une part, parce qu'il y a une explosion du nombre d'écoutes. Donc forcément, comme à chaque fois, tout le monde s'y intéresse et tout le monde essaye de créer le truc que son voisin n'a pas. Donc ça complexifie forcément le truc. Qu'en plus, à nouveau, les podcasts aussi vont devenir payants, puisque c'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est aussi ce qui a Je vais pas certainement payer pour les aidé. podcasts départ, hein. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. T'as pas de problème, Je voudrais parce que juste, t'as pas de David, problème je de t'interromps constipation. parce que tu parles très longtemps, ce qui ne permet pas ensuite qu'on puisse tous parler longtemps. Donc, je voudrais juste quand même lire, parce que tu peux pas m'enlever de la tête que si je ne lis pas l'intitulé du podcast, les gens vont mourir maîtres quand même. Je veux dire, ça a été écrit par un cerf, faut respecter le travail des cerfs. Depuis des années, Lou est constipée, et ça impacte sa vie personnelle, professionnelle et même intime. Elle se retrouve alors dans de drôles de situations, parfois embarrassantes, toujours cocasses. Mais comment vivre au quotidien avec un transit capricieux? Chronique de l'intérieur aborde la constipation au travers de fictions humoristiques et décomplexées, puis nous éclaire avec des avis d'expertes. Alors, écriture inclusive, s'il vous plaît. Une série de 6 épisodes présentés par Épar, écrite par Eleanor Coste, qui libère la parole sur ce sujet encore trop tabou. Moi, j'aimerais poser la question à quelqu'un qui écoute des podcasts. Et quand je regarde Shirley, je sais qu'elle écoute des podcasts. Ça se voit. Tu écoutes des podcasts, c'est sûr et certain. Bordeaux, femme active, tu écoutes Oui, des bien podcasts, sûr. c'est obligé. Toi, si tu devais choisir entre Intermarché, Épar et Dior, les Dior Tales, qu'est-ce que tu écouterais et qu'est-ce que tu recherches, toi? Parce que en dehors de l'apport de marque, par exemple, est-ce que pour toi, ça a plus de sens que Dior, Intermarché ou Épar fassent du podcast? Et puis surtout, est-ce qu'on en a quelque chose à faire finalement? Est-ce que c'est un atout supplémentaire? Mais je ne sais pas, enfin, je ne sais pas si je suis la cible, mais en tout cas, personnellement, les podcasts que j'écoute sont, très souvent des interviews de personnalités, d'entrepreneurs, souvent très auto-centrés, mais plutôt dans le sens biographique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des témoignages, de voir comment les gens s'en sont sortis, les trajectoires et les parcours qu'ils ont, parce que ça m'inspire, parce que c'est ce qui m'intéresse, en fait, aller à la rencontre des humains. Donc, derrière, des podcasts, un petit peu plus centré autour d'une problématique ou d'une marque, non, enfin moi ça m'intéresse pas du tout. Et je pense que oui, la valeur ajoutée, il faut qu'elle soit Et même ta marque en préférée? centrant pas autour de la marque. Si ta marque préférée Alors, d'équipement préféré. sportif ou autre sortait un podcast et te dit Shirley, viens écouter mon podcast, je t'en supplie. Ça Bah, te. oui, si la marque va interroger des gens et que ces gens, parlent et témoignent, si, je sais pas moi, par exemple, Patagonia va interroger, un de mes surfeurs préférés, alors oui, ça va m'intéresser parce que je veux savoir comment il fait, pour faire son hang ten au bout de la planche. Mais sinon, ça m'intéressera pas. S'il me parle de ces technologies de doudoune, bon, c'est cool, ça me tient chaud, mais c'est tout, Franck, par exemple. ça t'évoque quoi, Ouais, toi, les podcasts de marque? mais moi, ça m'évoque que c'est toujours le même sujet, pas sur les podcasts. C'est notamment en France, ou alors je manque un peu de culture étrangère, mais on a encore tendance à confondre brand content et,
et branded content. C'est-à-dire qu'on a le contenu qui doit nourrir la marque, et où la marque, si c'est logique, elle peut s'effacer, enfin, où elle est présente, mais c'est, comme le dit Shirley, c'est pas ce que tu viens chercher. Et puis trop de produits, on en avait parlé à l'époque aussi avec le podcast d'Audi, où dans le brief, c'est ah non, mais faut parler de nous, faut remettre, ainsi de suite. Et donc là, d'un seul coup, tu oublies aussi juste l'auditeur, parce que tu as tendance à être nombriliste et parler de toi et pas parler de ce qui intéresse la personne. Donc, c'est un vrai problème de ligne éditoriale. Moi, j'ai aucun souci avec le fait qu'il y ait des podcasts édités par des marques. Si tu prends Intermarché, ils ont une chaîne YouTube ultra bien remplie de recettes de cuisine, et c'est logique, tu vois. Enfin, avec cette culture du mieux manger, tu viens avec ce truc-là. Là, le choix c'est de se bien, c'est une bonne raconter, chaîne. c'est encore le cul entre deux chaises, entre je veux prouver que je soutiens les producteurs, ok, mais est-ce que c'est un sujet que les gens veulent avoir, ou alors vraiment être plus sur une interview, comme dit Shirley, ou quelque chose qui puisse être dans l'intérêt. C'est un peu trop le cul entre deux chaises. Après, bon, on peut pas, peut-être pas réussir à tous les coups. Ce qui est intéressant, c'est de travailler cette culture, d'aller sur des supports ou d'aller sur des choses que T'écoutes les quoi gens comme peuvent podcast, regarder, toi? sans se faire de la pub stricto sensu, quoi. T'écoutes quoi comme podcast, toi? Mais moi, j'ai écouté pas mal Vlan, pas mal de. J'en écoute pas assez. À chaque fois, je me dis, il faut que je les écoute et je n'écoute pas assez. Donc, je récupère plutôt des bouts extraits après par Twitter, notamment. Le reste. Donc, je n'arrive pas à m'abonner ou à suivre régulièrement un type de podcast. Donc, c'est plus effectivement coup par Est-ce que coup. à vous tous, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie, dans quel cadre il faudrait proposer à une marque d'ouvrir son podcast, finalement? Parce qu'on a des exemples où Charlie nous dit des interviews de gens dans l'industrie, on a des exemples avec Intermarché où c'est uniquement centré sur la société, on a Epar qui passe sur un sujet contexte, mais où il peut apporter de valeur ajoutée, qui est la digestion. C'est quoi finalement le meilleur moment dans une stratégie pour se dire, tiens, apportons notre pierre à l'édifice du podcast? Moi, je pense que le bon moment, c'est quand tu es dans une stratégie de rayonnement, quand tu as une expertise à partager et que tu vas en discuter avec des personnes qui peuvent apporter aussi à ton expertise. Le mieux, c'est quand c'est pas toi qui parles de toi, et d'un point de vue de la marque, c'est pareil. Donc il faut aussi un bon journaliste ou un bon intervieweur. D'ailleurs, à Bordeaux, on a un journaliste, Jean Berthelot, qui a sorti, Podcasting, qui travaille avec d'autres journalistes et cetera, et pour le coup, ça fonctionne très bien, parce qu'il y a ce détachement, en fait, et qu'on n'est pas centré, sur la marque ou sur le produit, mais sur le sujet autour. Moi, je serais un peu moins catégorique. Je pense que ça va dépendre, parce que c'est un médium qui concerne énormément de secteurs. Je pense qu'il y a des secteurs où il faut complètement exclure ce nombrilisme aigu dont parle Shirley. Donc effectivement, voilà, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui parler d'Intermarché, ce soit quelque chose qui va créer et du trafic et potentiellement de l'affect. Par contre, quand Dior le fait, et quand Dior ou même si demain Chanel lançait un podcast, peut-être que ça existe déjà d'ailleurs, sur l'histoire de Gabrielle Chanel et de toutes les personnes qui ont travaillé chez Chanel, etc., je suis sûr que ça intéressera beaucoup plus les gens. Donc je pense que ça dépend des secteurs. Plus on tire vers le premium, plus on a un héritage de marque fort, marqué, puissant, et plus ça peut intéresser. Je suis sûr que voilà, moi qui suis fan de Formule 1, si à un moment donné, une marque comme McLaren ou comme Mercedes faisait un podcast où elle parle de l'héritage de Mercedes dans la Formule 1 ou dans les sports automobiles, j'aurais plus tendance à l'écouter que si Audi fait un podcast où ils vont me parler des gens qui travaillent dans la sonorisation de l'électrique ou de je sais pas quoi, tu vois, c'est pas la même chose. Donc je pense que ça dépend des secteurs. En règle générale, je pense que la vraie clé de tout ça, et c'est là où c'est plus de la publicité, c'est la valeur ajoutée en fait. Parce que l'air de rien, les gens te donnent quelque chose, qui est du temps, et qu'à partir du moment où les gens te donnent quelque chose, ce qu'ils en attendent, c'est forcément un retour. Et que ce retour, il ne peut pas être orienté sur la marque, c'est-à-dire une notion de connaissance de marque. Il y a une notion de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle passe par j'ai appris un truc. Ou ce que disait Shirley tout à l'heure, quand elle veut écouter des gens qui ont une expérience, qui ont vécu des choses, tu en récupères quelque chose de ça.
je pense que la marque, c'est son rôle. C'est un peu ce qu'essaye de faire Epar. On rigole sur les histoires de constipation, mais ça pourrit la vie, notamment de nombreuses mamans, pour l'avoir vécu. Je pense qu'une marque puisse prendre la parole sur ce sujet-là et essaye d'expliquer que voilà, je trouve pas ça déconnant, je trouve pas ça choquant. Et je pense qu'il y a plein de femmes qui ont. Et d'ailleurs, tu vois bien que c'est très orienté ciblage féminin de toute façon. C'est fait pour ça. Et je trouve pas ça déconnant, Comme franchement. les clés sur la maternité ou des choses comme ça. Absolument. Je- Et là où oui. c'est intéressant, c'est que ça reste de la communication, parce que finalement, ce que je disais tout à l'heure sur l'affect, là, ça marche. C'est-à-dire le fait que ce soit Epar qui te parle d'un sujet qui te concerne, sur lequel tu cherches des solutions, ou tu as un problème, et que la marque t'explique des choses, forcément en termes d'affect, en termes de mémorisation, en termes d'image, et donc potentiellement, évidemment, au bout de la chaîne, en termes de comportemental, là, c'est plutôt efficace. Et là, on est bien dans le relationnel publicitaire. On n'est pas simplement dans une logique d'alimentation de contenu. C'est la continuité de leur spot de pub et de leur stratégie de positionnement de l'eau, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut que ce On soit avait clair. Contrex qui était l'eau aide minceur, et puis Epar, c'est l'eau Ouais. aide transit. C'est la Et donc c'est digestion. logique. Ok. Mais sur ta question, Thierry, moi, je pense surtout que, hormis faire un coup qui est, comme toute agence fait, tiens, il y a Clubhouse qui sort, je fais, il y a podcast qui sort, j'en fais un. Bon, ça, c'est des coups publicitaires, on est tous passés par là, il faut les faire. Une fois qu'on a passé ça, en fait, la vraie question, c'est d'avoir une vraie stratégie de long terme. C'est-à-dire que c'est aussi accepter en tant que marque de ne pas vouloir mesurer un ROI ultra court-termiste ou de se lancer dans une campagne ponctuelle. C'est poser son territoire de marque et vouloir le nourrir et c'est du long train, c'est comment je nourris ma marque. Et c'est ce qui fait que je travaille ma préférence et que c'est ma préférence de marque, ma notoriété, ainsi de suite, et pas être dans ce court terme qui fait que tout de suite, Opportunisme. je veux travailler. Et c'est que ça. Et donc, une fois qu'on pose une ligne éditoriale, on pose des engagements. Après, c'est de l'arbitrage financier entre les différents canaux. Est-ce que c'est de la newsletter? Est-ce que c'est du podcast? Est-ce que j'ai de quoi nourrir? Et voilà, enfin, moi, je prends souvent l'exemple qui est très bateau, hein, mais quand tu prends un Red Bull sur un autre truc, il se pose pas la question du truc. Je balance, c'est sport extrême. Et j'y vais. Et puis, du coup, c'est leur seule stratégie depuis des années. Alors bon, ils ont la chance de faire beaucoup de cash machine pour permettre de payer tout ce système-là. Mais voilà. Et plein de marques l'oublient parce qu'elles reviennent systématiquement à oui, mais quand est-ce que je vends mon produit? Comment est-ce que je le mets en valeur dans mon truc? C'est pas ça. C'est je nourris ma marque et mon territoire. Et logiquement, toutes les marques devraient avoir un territoire ou quelque chose à raconter. Forcément pas pour le plus grand nombre. Des fois, c'est souvent de la niche. Ça ne veut pas dire qu'on a une grande portée, mais ça s'assume et voilà, et c'est de travail long terme. C'est clé ce que tu dis, hein. Bon, C'est les la amis. différence entre la promotion et la stratégie éditoriale qui fait qu'à un moment donné, on nourrit une marque dans le temps et on n'est pas juste opportuniste parce que c'est vachement bien de faire des podcasts, faisons un podcast. Les amis, c'est vachement bien de faire un podcast. Nous avons un podcast. On nous a rien demandé. Allez le voir. Un podcast, vous pouvez vous abonner. Oui, Shirley? Non, c'est Ah super non, bien tu qu'on faisais ait un aussi. podcast. Oui, on a un podcast, c'est important. Abonnez-vous. Je vous rappelle que nous ne sommes plus dans le top 24 business marketing de France. Je n'ose même Ça pas fait vous du dire de sens. combien de places nous avons perdu. C'est le bordel. Je vous cache pas que je suis très déçu de vos performances personnelles. On est autour de cette table de réunion. Je tiens à vous dire que franchement, bon, bof. Donc allez-y, vous avez de la famille, des amis, ils ont tous des iPhones, non? Bon, il faut qu'ils s'abonnent, c'est important. Je vais vous montrer une publicité. C'est une publicité qui vous a tous marqué. Alors moi, je veux dire, je l'ai vue. Et c'est vrai que j'ai fait mon. J'allais dire mon anti-pub. J'ai fait mon relou et j'ai fait. Ils nous prennent vraiment pour des cons, les vis. Et puis, quand j'ai vu votre action, je me suis dit, c'est vrai que c'est important, faut qu'on parle de cette publicité. Et on a une publicité actuellement qui est sortie il y a très peu de temps, hein, elle date du 9 mai. On va la regarder. On va regarder ce film. Si vous n'avez pas encore vu ce film dans le chat, regardez ce film. Et puis, on va en parler surtout après. Parce que je pense que ça va être la baston. Ça va être la baston, alors prenez vos petits casques, prenez vos petits boucliers de CRS. On va se regarder le film tout de suite de Levis. La consommation mondiale de vêtements a doublé ces 15 dernières années. On peut aider à changer ça. En misant sur la qualité, on peut mieux choisir ses vêtements. En les choisissant mieux, on peut les porter plus longtemps. En les portant plus longtemps, on peut consommer moins. En consommant moins, on peut gaspiller moins. Et quand on gaspille moins, on participe.
au progrès. Ah, alors, merci à la chaîne YouTube AdTV, qui est vraiment une très très belle chaîne YouTube. Ils mettent à jour tous les jours les films publicitaires que vous pouvez regarder à la télévision. Et ce qui est génial, c'est qu'ils mettent pas que les plus beaux, ils les mettent tous. Donc vraiment, les petits 5 secondes, les petits 10 secondes, etc. Et toutes les publicités Mauboussin que vous adorez, vous pouvez les voir sur cette chaîne YouTube et c'est vraiment top. Donc merci à vous pour votre boulot. Je sais pas qui c'est, je sais pas qui se cache derrière ce compte. Mais en tout cas, bravo à eux. Alors, l'écho est revenu. Quelqu'un joue avec son ordinateur. Je regarde Shirley parce que... T'es sûr? D'accord. Moi, c'est Franck alors. Et c'est Franck qui joue avec son ordinateur. Il y a quelqu'un qui joue avec son ordinateur parce que j'ai entendu de l'écho. Vous êtes terrible, hein, vous êtes vraiment terrible. Donc, Lévis, cette publicité... Alors, juste, je sais que vous allez tous partir à fond, donc je vais juste vous dire ce que j'en pense. Mais quel bullshit à 2 balles, quoi. Je veux dire, on est tellement dans le stéréotype de je suis une grosse marque, je suis Coca-Cola. N'oubliez pas de ne pas être gros et de faire du sport, mais quand même buvez du Coca-Cola. Je veux dire, c'est vraiment ça, Lévis. C'est, je vous montre les fesses de la fille dans son jean. Vraiment, les gars, arrêtez d'acheter des vêtements. On pourrait acheter moins de vêtements, mais de meilleurs vêtements et protéger la planète ensemble, tout en ayant l'air cool dans un jean Levi's. Donc achetez moins de vêtements, mais achetez des Levi's parce qu'ils sont chers, mais donc vous pouvez en acheter moins. Bref, gros fucking foutage de gueule. Je pense que les gens qui vont regarder cette pub, elle va passer dans leur tête, mais comme un TGV quoi. Il va rien en sortir. Maintenant, allez-y les gars, shootez. Je propose qu'on garde David pour la fin, parce que je sens qu'il est très énervé. On va plutôt commencer par Franck. Franck, cette pub, Bah, what the fuck? Ouais, bah, c'est un sacré télescopage entre un insight, je pense, qui est très vrai et propre à la marque. Enfin, si ça l'était encore, qui était leur qualité. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, il y avait le vrai débat entre acheter. Un jean, c'était un Levi's, obligatoirement, et toutes les marques concurrentes, c'était des toiles de merde. Donc, et l'atout qualité, ça a toujours resté. Effectivement, si tu veux, là où ils n'ont pas tort non plus, c'est que bah, quelque chose qui dure longtemps, tu le renouvelles moins, donc tu consommes moins. Voilà. Le problème, c'est que c'est comment tu le racontes. Parce que là, tu surfes sur de l'opportunisme. Et puis après, aujourd'hui, les gens, tu peux pas t'arrêter à ce premier argument. Tu as toute la communication, le parcours du coton et de la manufacture est un des parcours les plus polluants qui soit parce que rien n'est fait en local, donc tout passe par des conteneurs de partout. Enfin, ça fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans nos étalages, et ainsi de suite. Et en plus, ça a été maintes fois dit, le jean, le fait de le faire en use, ça passe dans des machines qui consomment de l'eau et des produits qui sont très mauvais pour la planète. Donc en fait, bah, c'est une marque qui part d'un bon sentiment et donne juste la main qui va les embarquer pour se faire bouffer derrière parce qu'ils ne peuvent pas être légitimes. Ils peuvent pas être légitimes. Shirley? Ouais, je pense qu'ils auraient mieux fait de communiquer sur le fait que quand tu ramènes ton Levi's dans un magasin Levi's et qu'il est troué ou qu'il y a quelque chose qui va pas, ils te le réparent gratuitement parce qu'au final, conserver, réparer, ça évite d'avoir à racheter vraiment. Plutôt que de dire acheter mieux. On sait que c'est le jean des cow-boys et qu'il il est plus durable. Et quoique, ces dernières années, la mode, elle a été vers du skinny, elle a été vers beaucoup d'élastane. Et comme le dit Andrea sur Twitter, dans mon feed, en fait, l'élastane, ça s'use vachement plus vite. Ils sont maintenant moins connus pour ce côté qualité. Ça dépend toujours du modèle qu'on prend, mais donc, pour moi, c'est très bancal et casse-gueule de communiquer là-dessus de la part de Levi's. Oui, c'est bien sûr, s'ils utilisent plus de coton recyclé, mais mettez en avant aussi qu'ils réparent, quoi. Et en plus de ça, en dehors du sujet écologique, il y a tous les clichés, comme le dit dans le chat, je vois pas le nom, mais il y a un de nos auditeurs dans le chat qui dit ouais, il y a tous les clichés de l'inclusivité dans leur pub. En plus, ça manque un peu d'authenticité, quoi. J'aurais préféré voir un cow-boy, en fait, c'est ça la vérité. Ah, oui, moi aussi j'aurais voulu voir un cow-boy, mais ça c'est une autre marque, je pense. Je ne savais pas que Levi's réparait les. Je peux ramener mon jean pété? Même si c'est moi qui Oui. l'ai pété en donnant des coups de pied dans un crackhead à la chapelle. Ok, d'accord.
Bon, je vais faire ça alors. David, tu portes des Bon, Levi's et ou nous, t'as ils ont ajouté tout dit, tous tes mes Levi's? acolytes, donc t'as bien fait de me garder pour la fin, parce que j'ai Bien pas sûr. grand-chose à ajouter. Vas-y, je lâche tout. Vas-y. Non, non, mais pour moi, ces pubs, c'est la caricature, la énième caricature de gens qui peut-être sont de très bonne volonté en plus, hein. Franchement, moi je les connais pas, donc je veux pas rentrer là-dedans, mais qui sont sans doute de très bonne volonté, mais qui finalement, en mettant la loupe sur un endroit à un instant donné, donnent l'impression que 99% du reste est oublié. Donc, parce que je fais un film qui te démontre que il faut absolument garder le jean plus longtemps et qu'en plus c'est générationnel, c'est-à-dire que notre génération à nous, c'est ce qui est écrit dans le chat aussi, hein, notre génération à nous, elle est hyper attentive alors que nos parents ils nous ont défoncé la planète, nous on fait gaffe donc on va porter nos trucs plus longtemps. D'un seul coup d'un seul, ça donne à Levi's une crédibilité absolument phénoménale sur du coup on est une marque qui aime la planète, qui aime les jeunes, etc. Ça me rend dingue de voir ça. Ça me rend dingue et j'espère que ça marche pas. J'espère que ce soit les gens qui portent du Levi's ou les gens ou les jeunes qui se regardent dans ces spots, j'espère que ça les met en colère. J'espère qu'ils se disent putain, mais vous foutez de moi, quoi. Vous foutez de moi parce que la vérité, c'est ce que vient de dire Franck et Shirley. Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans la fabrication des jeans aujourd'hui que sincèrement, faire un spot qui a dû coûter quand même bonbon, qui plus est, et investir ça dans des médias avec beaucoup d'argent à nouveau pour dire juste si vous pouvez garder un peu plus longtemps les trucs tout en achetant de nouveaux. Moi, voilà. Moi, je pense que la clé d'une bonne pub, c'est quand même deux choses. C'est la créativité et c'est la crédibilité. Et s'il y en a un des deux qui tient pas la route, ça fait des mauvaises pubs. Ben, pour moi, c'est des mauvaises pubs. Ok, bon, bah écoutez, c'est clair, achetez du Wrangler. On continue, on va aller avec quelque chose de plus léger. Je regrette que Joe existe Lapompe... encore? Pardon? Ça existe encore? Oui, ça existe encore. Oui, ça existe encore, Wrangler. C'est une très bonne marque, Wrangler. C'est la première marque de jeans américaine, marque moderne, puisque voilà, je vous conseille les Wrangler. Voilà, c'est pas du tout parce que j'ai travaillé dessus. Alors, en parlant de choses sur lesquelles j'aurais pu travailler dessus et je n'ai pas travaillé dessus, c'est le plagiat de la semaine. J'étais tellement fier de le trouver et je voulais tellement impressionner Joe Lapompe, et en fait, je l'ai pas du tout impressionné. Parce qu'évidemment, Joe, il est bien au-dessus de tout ça. J'aimerais vous montrer le nouveau film Schweppes, nouveau film international. Alors, j'ai toujours pas trouvé quelle est l'agence internationale qui a pondu le film Schweppes. Pour rappel, Orangina Schweppes n'est plus français. Orangina Schweppes a été racheté par le groupe Suntory. Et donc, actuellement, on peut voir les nouveaux films Orangina et Schweppes qui sont sortis. Et maintenant, voici le film Schweppes que je vous passerai peut-être pas en entier parce que vous allez tout de suite comprendre where is the problem. I like it like that. I like it like that. I like it like that. Et alors, on va arrêter un truc parce que, en analysant ce film seconde par seconde, j'aimerais vous montrer, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais juste un petit détail, qui n'est pas un détail pour moi. Je vais vous montrer ce petit détail. Vous voyez ce moment où la fille serre la main au mec avec qui elle joue aux échecs, et quand elle se relève, regardez bien l'angle de la caméra. Je vous le remets un peu au début. Regardez bien. Ok, vous l'avez? Maintenant, on va changer de film. Revenons dans le temps. Orangina, 2015. Une autre agence, petite agence française, parisienne, aucun intérêt. Déjà, bon, on va arriver sur la musique. Donc, mon petit plagiat à moi, mon petit plaisir de Joe Lapompe. On est sur la même chanson, sur le film original, le film Schweppes. Bon, bof, originalité, on passera. Vous me direz ce que vous en pensez, même si les droits sont plus. Mais j'ai remarqué un autre truc surtout. C'est, et là vous allez dire, Thierry, t'exagères. T'exagères beaucoup. Attendez, je suis en train de le chercher, le moment.
Et là, vous allez dire, Thierry, il a pété un câble. Et en fait, le mouvement de caméra qu'il fait est le même que dans le film original d'Orangina. C'est pour ça que je me demande qui a fait l'agence et si on n'est pas sur quelqu'un qui n'aurait pas bossé sur la prod précédente. En fait, à un moment donné, la biche se relève et on a exactement le même angle de quand la fille en roller se relève et on a les deux angles de caméra qui sont exactement les mêmes. Et là, je me dis, bon sang de bonsoir, ça peut pas être un hasard. Bon, alors pendant que tout ça se défile, vous en pensez quoi, vous? Plagiat, pas plagiat? Hommage? Pas d'imagination? Personne fait de recherche sur les films? Hommage, ça va être le nouveau. Hommage, bien sûr, hommage. Attends, j'étais sûr. Tribute. J'étais sûr. Bon, ok, tout le monde s'en tape des Non, plagiats. mais attends, alors Très bien. moi je veux bien en parler, puisqu'on n'est pas d'accord. Je veux bien en parler. Moi, je crois pas au plagiat. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui font que on pourrait croire au plagiat. Évidemment, il y a la musique, mais enfin, des spots de pub qui utilisent la même musique, c'est déjà J'en ai arrivé. trouvé qu'un seul Euh, qui utilise celui-là en plus de ces deux films. Ah, j'ai fait mes non, recherches. mais Poste en tout de cas, Cadbury, il y a franchement, c'est quatre pas la copies. première fois qu'il y a des musiques proches ou identiques. La deuxième chose, c'est que ce côté dansant, ce côté éclate entre personnes, machin, enfin bon, bref, c'est récurrent, on l'a vu 1000 fois pour plein de marques. Donc là, en l'occurrence, c'est quand même dommage, effectivement, que Schweppes rentre dans un domaine qui a déjà été vu 1000 fois et voilà, enfin la minette avec ses rollers, etc. Enfin, vu, revu, revu. Donc je suis pas sûr que ce soit un plagiat véritablement de ce qu'a fait Orangina. Je crois que c'est surtout un manque d'originalité, de créativité, là où Orangina, pour le coup, apportait quelque chose. Et Schweppes l'a pas du tout apporté. Donc je crois pas que ce soit un plagiat à ce niveau-là. Par contre, ce que je crois, c'est que c'est encore une énième démonstration, là encore, du manque de créativité dans certains secteurs où on utilise systématiquement les trucs un peu latinos, des jeunes qui dansent, qui s'aiment, qui se regardent dans les yeux, etc., qu'on a déjà vu 3 milliards de fois, et c'est à nouveau une publicité qui va passer, qui a dit tout à l'heure comme un TGV, voilà, qui va passer, personne va se souvenir de ça parce que c'est déjà vu 1000 fois et vous enlevez le logo Schweppes et vous mettez autre chose et les gens ils diront bah, ah oui, c'est what did you expect, c'est ça? Donc ouais, je trouve, moi ça me fait chier cette pub là parce que encore une fois, c'est bien fait, hein. Alors là, Oh, en termes de réal et tout, jolie c'est hyper réalisation, propre, jolie prod, bien le sûr. casting est bon, la réal est bonne, il n'y a pas de débat Très belles là-dessus, images. mais c'est tellement, enfin voilà, on a mis le truc au bon endroit. Bah, il nous faut une latino, les cheveux courts, qui sait faire du roller. Bon, bah nickel, on l'a. Quel dommage que Schweppes Et joue aux n'arrive pas à échecs, s'il te créer quelque plaît. chose où on Et regarde et on se dit putain, waouh, quoi. Franck, Putain, est-ce c'est qu'on peut vachement bien. vivre sans Limi- une... Pardon, Shirley, vas-y, je t'en prie. Non, limite, le plus intéressant, c'est juste le clin d'œil à The Queen Gambit où Ce que j'allais on dire, voit qu'on est on dans peut un jeu vivre sans d'échecs. référence Voilà. Netflix dans une pub ou pas aujourd'hui? Ça, c'est, je trouve ça lourdingue, hein. Ah, Qu'est-ce bah qu'on voilà. pense? Est-ce qu'on Ouais, mais doit avoir après, une des référence références dans le Netflix film dans original, il y chaque... en a aussi. Quand la fille tombe au milieu des roses, c'est Ah oui, le nom c'est du film, Mais avec Kevin j'ai vraiment Spacey. l'impression, American... ouais. Mais, Oui, c'est ça. voilà. Mais ok, très bien. on a vraiment l'impression que ce film, c'est le mood tape pour préparer Ouais. l'idée. Ils ont été C'est ça. finir de réaliser à l'identique et que bah, le mood tape ayant été un peu s'inspirer, parce que je pense quand même qu'il y a du plagiat grave de bout du jeu de la dame, de Rangina et autres, C'est vrai que c'est que une peut-être compile en après, avec fait. la pression Ouais. du client qui ne veut plus modifier, ils se sont retrouvés coincés à foutre ça en ligne. Ça peut Alors, arriver aussi. je vous Moi, je propose trouve une... ça super dommage parce que Ouais. la campagne de What Did You Expect était super forte quand même, quoi qu'on en dise. Était Là, bien massacré après, hein. ouais, bon, ils ont un peu tiré la film, mais elle était quand même assez forte. Que là, il est très juste quand même la nouvelle signature. Et bon, et comme par hasard, c'était aussi celle d'Orangina. C'est aussi en ça que c'est pas que la musique. Parce que c'est faut quand même Oui, se c'est dire que ça c'est un aussi qui est un produit, peu des dingue. produits amers qui a C'est... beaucoup de mal à percer Tu signes le nom de depuis la des chanson années. quand même. Enfin, Et c'est ultra Ouais. mal servi par ce Ouais. film, quoi. Comme le dit David, Bizarre. tout est vu et revu et que ça n'a pas un quart de la hauteur de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ils viennent à quelque chose de peut-être plus droit, plus direct, sur bah ouais, j'assume que moi j'aime ça, alors que les trois quarts des gens n'aiment pas. C'est fort ça, mais pas avec un film comme ça.
voilà, Virey et compagnie. Ouais, mais tu vois, je préfère. Il y a 15 jours, on parlait de la pub Ami de Citroën. Je préfère des mecs qui assument, mais qui vont au bout de l'assume. Ouais, ma caisse, elle est moche, mais c'est comme ça. Oui, les portières, elles s'ouvrent pas dans le même sens, mais c'est voulu. Enfin, je préfère un truc comme ça où je me souviens d'une pub Pim's où pareil, Ouais, mais Pim's, c'est quand même ouais. hyper bizarre et les gens, ils mangeaient ça et de limite, ils avaient une grimace. Mais c'était assumé. Là, ils assument rien du tout. Je veux dire, C'est ça que l'amertume, elle est je suis tout visible à de fait nulle d'accord part. avec toi. C'est-à-dire que je trouve la signate super juste, bien trouvée. On peut se dire, le Sing Different Ouais, avait bien été ouais. repris à l'époque d'Apple d'ailleurs, par Pepsi, mais, mais c'est pas à la hauteur derrière, parce que je suis d'accord avec toi, il faudrait que ça soit assumé. Un film où tu assumes des gens qui disent, ouais, et alors, fuck it, quoi. Mais bah non, Absolument. On t'as est juste une d'accord. nana qui danse, Et les aucun gars, intérêt. vous voulez voir une vraie création originale? Une qui va nous faire exploser de rire, car bien de chez nous, je vous propose une pub sur des saucisses. Enfin, pas des saucisses, des knackis. Alors voilà la petite ferme que je voulais vous montrer. Et pourquoi pas un château? Ah oui, c'est quand même notre mariage. Et pourquoi pas un groupe? Vous arriverez en calèche. Et pourquoi pas un hélico? Et pour le menu, Et pourquoi pas des knackis? des végétales alors. Bah oui, pourquoi pas des knackis végétales. En fait, il y a tellement de trucs dans ce film. Il y a trop de choses. Je sais pas si c'est quand la veste rose cochon devient verte que je suis le plus choqué, ou si c'est euh, le plan de l'hélicoptère. Il faut quand même revoir le plan de l'hélicoptère qui est vraiment. Je veux dire, ils ont. Où ils ont trouvé ce morceau d'hélicoptère à foutre derrière un fond vert? Moi, je sais pas. Il y a un catalogue, il y a un truc, comment tu fais? Et puis même, voilà, on a quand même 25 secondes de film, et pour arriver à 3 secondes avant la fin, j'ai regardé quand même, c'est assez impressionnant. C'est quand même à 2 secondes de la fin qu'on a enfin le produit. Je sais pas, pour l'instant, mes neurones sont un peu en syndrome post-traumatique. Est-ce que, Shirley, tu peux me donner ton opinion de consommatrice En tant en tant qu'Alsacienne, et défenseuse, des saucisses, de Strasbourg, du coup, je pense que je suis la mieux placée pour en parler. Bien sûr. D'autant plus que je suis devenue végane. Alors, bon, c'est terriblement, Est-ce que complexe tout dans mon cela est bien cerveau compatible? actuellement. Mais oui. Heu, Peux-tu défendre mais, encore la saucisse de Strasbourg? Mais bon, ok, d'accord, on fera pas ce procès aujourd'hui. en tout cas, ce que moi je trouve intéressant dans cette pub, c'est que, on est dans un truc, complètement, délirant et un petit peu beaucoup d'autodérision, sur, un nouveau produit, donc qui sont des produits, végétaux, voilà, pour les véganes et végétariens. Au fond, l'idée, je la trouve intéressante. Après, pourquoi passer par tous les clichés beaufs? Ça me fait penser au film là, je crois que c'est Les Tuches ou quelque chose comme ça, où ça se C'est passe ça. un petit peu dans un décor, caricatural comme ça. Ou c'est peut-être un autre film, mais en tout cas, voilà, Bah, c'est les tuches, hein. je Regarde le sais pas mec, il dire a la plus, quoi. moustache. Bah, c'est ça, hein, c'est les Mmh. tuches, quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est Mmh, mmh, mmh. voulu. Enfin, on est tous Beh, d'accord. voilà, je Pour pense que se c'est du dire, foutage de gueule c'est pas voulu. une erreur. Oui, Je veux dire, ils se sont pas plantés. Les mecs voulaient voilà, ça. Donc, ils sont allés à fond, quoi. on peut pas, je peux pas, on peut pas dire. Enfin, c'est moi qui l'ai dit, donc je vais l'assumer. Je peux pas dire Schweppes, c'est une caricature. Il y a rien de nouveau. Il y a aucune idée. Il tente rien. Ça dit rien. Et puis regarder ça et dire ah, c'est nul, machin. C'est pas possible. Je veux dire, là au moins les mecs ils ont tenté un truc. Après on n'aime pas. C'est Après rigolo. peut-être que On se fait marrer. Mais ça là où je fera suis pas moins Future Six. convaincu, c'est que pour l'instant, dans ma tête, je suis un peu comme toi, j'ai un peu de mal à faire le lien entre ce que je viens de voir et les naquis végétales, Mmh mh. qui serait donc un truc de beauf, si je résume un chouille l'histoire. Donc c'est moins Ouais, évident. c'est ça, ouais. Mais ils tentent des trucs. Et franchement, je sais plus qui a écrit Bord de rire, mais oui, franchement, tu regardes ça, tu te dis, putain, mais les mecs, vous êtes barrés. Et je trouve que ça nous manque un peu, les pubs où on regarde et on se fait, putain, mais les mecs, ils ont fumé quoi. Ça nous manque un chouille. C'est Ça bien fait d'avoir des plaisir. super pubs léchés, des castings de dingue, des réalisateurs de tarés qui prennent la caméra, voilà, où on voit les millions s'écouler devant nos yeux ébahis de consommateurs. Mais c'est bien aussi de temps en temps de voir des mecs partir en vrille
Je sais pas si le résultat restera, je crois pas. Je suis pas sûr que ce soit la pub de l'année, je suis pas sûr que ce soit la pub de la semaine. Mais moi, ça me fait marrer parce que les mecs se sont marrés sans doute en faisant ça. Regarde, Ah la bah, dernière image, même la dernière image, elle est drôle, quoi. Donc, quand on se l'est passé, c'est quand même une pub what the fuck assez hallucinante. Franck, Où tu peux t'achèterais aller des tout saucisses, de des tout. knackis vegan ou Et pas, hein? justement, et contrairement à un Levis, il s'évite quand même bien l'écueil de ne pas aller sur le territoire de on fait des saucisses nature végétale, absolument. tout ça, tu vois, enfin, c'est bien une marque industrielle qui font un produit C'est sans industriel. doute la même merde dedans, mais au moins. Ça leur Et c'est permet de pas Fricatel parler de dans Vanilla cochon, ça leur Twist, c'est permet. pas, c'est la même, quoi. T'imagines, ils parlent pas de nitrate Moi, grâce je à suis ça, ils tordu, hein, quand même. parlent. Je vais vous dire à quoi ça m'a fait penser. Entre l'hélicoptère, le mariage, les beaufs, etc., c'est Rabbi Jacob, hein. Oui, mais Je vous non, jure. et la Nouvelle Quiz, hein, c'est ultra. Enfin, t'as l'impression que c'est une inspiration des films de Funès de cette époque-là, hein. Grave. Mais clairement, j'ai eu les mêmes réflexes. C'est ça. Mais ça va très vite, et puis il y a des plans qui sont, je vais pas dire que c'est mal fait, mais tu vois, c'est très maladroit, c'est très mal joué, en fait, quand tu regardes, au bout de 2-3 visionnages, tu te dis, en fait, c'est même dans la manière dont c'est filmé, c'est très bof, quoi. Oui, C'est c'est vraiment voulu. c'est Mais c'est limite fait exprès, c'est oui, fait voilà, Je pense on exprès. que a pris c'est les pires totalement dans le prises brief. parce que C'est BD, c'est ultra BD belge, hein, enfin, dans l'esprit. ouais, mais on n'est pas D'ailleurs, je serais belge. pas étonné que ce soit je sais plus comment il s'appelle, l'ancien Robin des Bois qui fasse ce genre de film, hein, franchement. Je sais pas qui c'est le réalisateur, mais. Et le seul plan produit, c'est celui-là. Et puis, tu sais, je regarde ce plan et je me dis, est-ce que c'était des vrais knackis vegan? Tu vois? Non, mais c'est Ça, une ce vraie serait du question de foutage de consommateur. gueule. Est-ce que ça, c'est de la knacki normale ou c'est de la knacki vegan? Tu vois? Est-ce qu'ils m'ont trompé sur la marchandise? Parce que je regarde ces knackis, tu vois, puis je regarde la fin, hop, le pack, et tac, ça ressemble pas à ça. Ça a l'air un peu marron, et ça a l'air. Mais Thierry, t'es en train de Elle est devenir le passée au Sherlock Holmes de barbecue, c'est la, pour de ça. la, de la pub quand même, hein, avec Je sais tes pas, arrêts ouais. sur image sur Peut-être Schweppes et peut-être Orangina que. et les questions que tu te poses sur Naki, tu deviens le Sherlock Holmes, quoi. C'est le retour des experts sur TF1 très prochainement et Pareil sur une j'en chaîne suis. YouTube Ouais. d'analyse. En Ouais, même le mec temps, rigole plus, quoi. Nova Pub de Pyjama dit en même tuto. temps que Naki, c'est pas vraiment une saucisse. Alors moi, quand je vois la tête de Sherlock et vegan, je suis pas rassuré quand même. Je suis. Bah, je sais pas, Shirley n'a pas l'air d'avoir envie d'en acheter, donc Non, non, hein, niveau Bah, pas non, mal marché conso, depuis. voilà. enfin, si tu essayes de faire attention à ce que tu manges et à respecter, Mais alors, j'ai quand même une histoire ton drôle. environnement, tu vas pas acheter de la knacky, vegan ou pas vegan. J'ai quand même une histoire drôle sur des knackis vegan. C'est qu'un jour, j'ai fait des knackis, comme j'en fais de temps en temps, knackis purée. Et j'ai sorti le paquet de knackis à table, et je sers tout le monde. Et là, ma fille me dit, mais ce sont des knackis vegan! Et là, j'ai fait, oh merde. Je me suis fait avoir dans le rayon, tu vois. T'es là, t'es dans le rayon, tu vois des knackis, t'embarques les trucs dans le caddie et tout. Et là, bon, est-ce que c'était bon ou pas? Ceci n'est ni le lieu ni l'endroit d'avoir ce débat. Mais ouais, j'en ai jamais racheté depuis. Alors voilà, en tout cas, on s'est bien marré avec cette pub. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. On s'est bien marré. Ça fait un peu cher la blague, mais c'était drôle. Les amis, on va s'arrêter là. Il est déjà 13h11. On a déjà dépassé. Les gens sont en train de partir vers leur open space parce que ils savent que s'ils sont en retard, ça va très mal se placer niveau harcèlement moral. Ils vont finir chez les Lions. Donc le plus important, c'est de s'arrêter tant qu'il est encore temps. Et on se retrouve la semaine prochaine donc pour parler. Donc je compte sur toi, Shirley, pour garnir le Trello de Bitcoin. Moi, je garnirai le Trello de Bikini. Et nous ferons une très très belle émission. David et Franck sont Ouais, je suis outrés. effondré. Je sens que vous êtes effondrés, mais ça va être une très belle émission sur la pub, évidemment, et sur les sujets préférés du moment. Et Enregistre là, celle-là, parce que je pense qu'on va vivre de grands moments. vu le cours de Bitcoin, je pense que c'est le meilleur moment d'en parler. Et comme Shirley est un peu notre expert de Bitcoin, j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu penses du Dodge. Et est-ce que Elon Musk, on doit le suivre ou pas? Et est-ce qu'il a tout liquidé parce qu'en fait, c'est sa boîte qui est en train de liquider? Voilà, on saura tout la semaine prochaine. C'est pour ça que vous devez nous suivre. N'oubliez pas la chaîne YouTube. Bien sûr, vous retrouverez sur Everyone's la chaîne demain. Unpopular Opinion avec Samy qui est un invité, j'ai oublié son nom. Samy, tu nous diras tout, mais c'est quelqu'un qui a une opinion pas populaire pour le coup. Et bien sûr, samedi, le grand tournoi Fat for Cash revient, 100 € de cash price. Nos amis de FC Kenpai vont animer toute la journée de samedi également à travers un tournoi. Donc, le samedi, vous le savez, c'est les essais du Grand Prix de Monaco, mais c'est aussi la fight et la baston
sur Everyone's Street Fighter, 100 € de cash price. Venez faire de la maille sur le compte de l'agence. Les amis, très bonne semaine à vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Et puis, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'oubliez pas de regarder la télé parce que la pub, c'est la vie. A plus. Bye bye. Bonne Vous semaine allez à en vous. forme, les gars, mais c'est ouf.